Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 10 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le CAC 40. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui rebondit très légèrement, plus 0,5%. Le CAC il est nettement baissier depuis le début de l'année et puis il continue sa tendance mois après mois. On l'a vu avec les échecs, les multiples échecs sur les 6800 environ. Et on continue de suivre les moyennes ici, les moyennes à 20 et 50 jours, à buter dessus et à dégrader en permanence. Alors on est tombé où? On est tombé sur un petit support autour des 6089. On voit qu'en dessous ça avait été racheté, c'était une zone qui était beaucoup trop basse, que le marché avait vu comme une opportunité d'achat. Euh, on est remonté, mais là on y revient, on se rapproche encore de cette zone. Et on est sur un petit support qui a quand même pas mal de chances de lâcher parce que le contexte il est toujours important, à la fois la hausse de taux, le tapering, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça, ça fait que on a une grosse pression sur les rendements. On a aussi les chaînes d'approvisionnement qui ont un peu de mal, hein. Donc les entreprises qui ont été pas mal impactées par tout ça continuent maintenant d'avoir des résultats un peu en deçà et des perspectives aussi un peu négatives. Alors on va certainement avoir un peu de mieux à la fin de l'année, en 2022, à la fois avec l'inflation qu'on aura probablement réussi à réduire et les taux qu'on va arrêter d'augmenter. Mais jusque-là, on va probablement être dans un marché baissier jusqu'à cet été ou probablement la rentrée. Pas avant, donc cette oblique-là, elle va certainement durer un petit moment, l'oblique ici en rouge. Et quand on va la casser, on pourra dire qu'on sera sorti du marché baissier, mais ça risque d'arriver probablement pas avant septembre, hein. Je serais surpris du contraire. Donc là, les zones maintenant clés, c'est peut-être les 5700. Alors pas pour tout de suite. On a toujours la volatilité qui est énorme, on regarde la volatilité. Hop, on a eu un pic encore hier à quasiment 40, hein. Je dézoome pour voir où c'est monstrueux, hein. Seul le creux Covid ici où on était monté à 80-90 c'était complètement anormal, donc même là 40 c'est énorme. Donc la volatilité qui continue d'être sur les marchés, donc un peu en porte de saloon, hein. Un jour on monte, hein, l'autre jour on descend, donc là on fait quand même que descendre un peu dernièrement. Mais on va zigzaguer, on va certainement retenter les 6450 ces prochains jours. À la force du rebond, ce qui est à noter, c'est que quand même c'est pas terrible. Si on avait clôturé vers 16h, 16h30, on était bien parce qu'on avait récupéré tout ce qu'on avait perdu de la veille. Mais en fin de séance, ça redescend, on va le revoir sur les indices là. Donc la force du rebond, elle est assez moyenne, voire inexistante. Donc toujours baissier, donc attention sur les actions. Et puis quand on est dans un marché comme ça qui est dirigé vers le bas, on se désengage un petit peu de son portefeuille, hein. On n'est pas engagé à 100%. On fait du cash pour quand le moment où ça va repartir, faire des bonnes affaires. Alors on regarde les indices. Le Nikkei, pareil sur support, hein, Nikkei qui perd 0,5, qui est toujours dans son canal baissier. C'est négatif aussi. Le Dow Jones. Dow Jones qui a cassé hier son support ici sur les 32 600. Donc pareil, c'est une zone qui avait été achetée, qui commence à être bien testée et trop testée. Et à force de la tester, ça finit par lâcher. Et aujourd'hui, le Dow Jones, il est quasiment stable. Il était bien monté, on est monté à plus 2%, je crois, en début de séance. Et puis là, on rend tout. Faudra voir ce que ça donne ce soir, hein, si ça remonte ou pas. Mais on est toujours quand même bien orienté à négatif. Le Nasdaq, il est ici le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pareil, on est stable, hein, on est à 0. Et on est sur nos supports à 13 300. Et celui-là, pour le coup, c'était vraiment un support très important, hein, qui avait duré longtemps. On avait mis pas mal de temps avant de le casser. On avait rebondi ici
mars 2021, après l'avoir cassé novembre 2020. Et là, on revient le tester, donc pas bon, pas bon. Mais il y a peu de chances qu'on retourne tout rapidement parce que les facteurs et les catalyseurs sur les marchés sont trop importants pour à nouveau voir du positif. Donc on va au mieux zigzaguer, construire, et puis sinon aller plutôt vers le bas. Donc pareil, le support ici pour l'acheter, oui, à court terme, on peut très bien rebondir, mais à moyen terme, il y a des chances qu'il lâche également. Et enfin, on peut faire le Standard & Poor's rapidement. Le Standard & Poor's, pareil, hein, il est stable, 3990, donc on est toujours là, mais on a cassé le support ici, les 4100, 4200. Donc c'est pas bon. On va regarder. Ah oui, le pétrole avant. Le pétrole toujours neutre, hein. Tant qu'on est entre les 95, 100 dollars et les 118, il n'y a rien à faire. Donc toujours haussier à moyen long terme, mais depuis sa grosse flambée, là, où on est allé sur 120, bah, il tergiverse un peu, il perd un peu en volatilité depuis quelques jours. Et puis on n'a pas trop d'indications pour savoir où il va aller. Moi, si vous me suivez, vous savez que je pense qu'il n'ira pas beaucoup plus haut que les 118, qu'on y retournera pas rapidement parce qu'un pétrole trop haut, ça handicape trop, hein. Le pétrole, ça peut être cher, mais passer un certain prix, c'est finalement plus, c'est pas aussi bénéfique que ça. Donc on va rester probablement dans ces eaux-là, hein, dans les 100, 115, mais peut-être même aller chercher et consolider un peu plus bas. Les 118, 120, ça va être compliqué de recasser. Donc toutes les parapétrolières, elles peuvent bien fonctionner, mais il ne faudra pas espérer une nouvelle flambée des prix, selon moi, hein. Je peux me tromper. Le CAC 40, alors le CAC 40 qui a bien rebondi, hein. On voit seulement dans le rouge, il y a 1, 2, 3, 4, une dizaine d'actions dans le rouge. Et Silor, justement, je l'avais shorté hier. J'étais bien inspiré parce que c'est la pire du CAC. J'ai shorté en fin de séance, hein, sur les 151,7. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même très mal orientée, Silor. Et même si elle avait cassé ici sa petite oblique, elle fait plusieurs échecs ici sur les 171, et puis on est dans un marché baissier, on repasse après en dessous, sous les 170, et on repique du nez. Donc à partir de là, quand on voit ce genre de configuration là, on peut se dire que ça va aller retester les plus bas, et les plus bas ils sont ici sur les 136. Donc il y a de fortes chances qu'Essilor aille ces prochains jours tester les 136. Et là on pourra avoir une indication sur le fait qu'Essilor puisse aller encore plus bas ou réagir. Mais je pense que déjà prendre une partie des bénéfices ici sur le short sur les 136 environ, ça peut être intéressant. Et puis après, si on casse tout, garder éventuellement une petite partie pour aller chercher plus bas. Mais ce sera un premier objectif. Ce qui a bien marché, c'est du rebond technique, hein, plus qu'autre chose. Unibail, on le voit, c'est les 72 à dépasser pour vraiment relancer la tendance, mais pour l'instant, on n'y est pas trop. Ça reste neutre, on est dans du rebond technique pour l'instant. Sur Unibail, on va refaire les actions. Alors avant de faire les actions portefeuille, le suivi, hein, des actions que vous avez choisies. On va pas tout faire. On va faire les plus importantes. BIC qui est toujours en phase de consolidation à plat, donc ça c'est une bonne chose. On est au-dessus des 55. Il se passe pas grand-chose, hein, entre les 55 et les 58. On va retomber bientôt Ça fait un moment qu'on est en surachat, on va bientôt retomber sous les 70. Pour espérer une nouvelle vague et une nouvelle poussée de BIC, il ne faudra pas trop dégrader. On peut attendre encore quelques jours, sinon on pourra peut-être quitter la position. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente sur BIC. Donc on espère que la consolidation à plat tienne. À Boiron, il y avait cette mèche cette mèche haute qui incitait pas à l'optimisme, pardon. Forcément derrière ça dégrade, et puis là on commence à réagir un peu au contact des moyennes mobiles, donc c'est toujours intéressant. Ce qui est intéressant de noter, c'est les volumes, hein, les volumes énormes sur Boiron lors de sa mèche haute.
et elle est toujours quand même plutôt bien orientée. Alors il faudra repasser à nouveau sur les 42,50 pour espérer une belle chose, hein, une nouvelle poussée haussière sur Boiron, mais là on est plutôt bien orienté. Si on regarde les indicateurs, la correction elle est minime pour le moment. Donc tant qu'on reste au-dessus des 39,7, 40, on est toujours bien. Là on voit qu'on a quasiment rien perdu, hein. On perd à seulement 1%. Donc à suivre. Lior Group, c'est toujours assez négatif, hein. C'est une grosse pression baissière sur le titre et on voit qu'elle n'arrive pas à passer à la fois son oblique baissière sur ses plus hauts et puis sa moyenne ici à 50 jours. Et puis là, on repasse sous la moyenne à 20 jours, donc toujours très, très négatif sur Lior Group. Petite chance quand même on revient tester les plus bas sur l'oblique RSI, donc ça va peut-être rebondir. C'est pas forcément le moment de vendre, mais si on vient casser ces prochains jours, ce sera sauf qui peut sur Elior. Et Ramet, c'est le scénario privilégié qui est en train de se passer, donc un retour sur les 112. Donc on surveille. On va surveiller toute cette fin de semaine pour voir si Ramet commence à réagir. Et si c'est le cas, on pourra se replacer parce que là, il y a une belle zone probablement de support et puis peut-être d'achat. Et si ça repart, on aura fait le support ici sur les 112 et cassé peut-être l'oblique ici sur les 125. Donc c'est une action qui se suit Ramet, hein, sur les matières précieuses. Et on a l'oblique RSI aussi qui pourrait être cassé en cas de rebond important sur les 112. Donc à suivre toute cette fin de semaine. Esso, alors c'est pas encore la fin. On a perdu beaucoup hier, mais on est toujours au-dessus des 53. Donc pas encore de signal majeur de vente, mais à surveiller parce que la lune de miel sur Esso va pas durer éternellement. On a déjà explosé tous les compteurs sur Esso. Et là, il y a eu des prises de bénéfices énormes, donc peut-être le début de la fin. À suivre. EuroAPI, pardon. Donc c'est une filiale de Sanofi qui vient d'être, qui a mis son introduction en bourse vendredi dernier. Donc ça fait seulement 3 jours de cotation. Et on voit qu'elle a ouvert sur les 12 euros. Et elle a fait que monter depuis. Alors même si elle met quelques mèches hautes, elle est toujours bien orientée. Il n'y a pas grand chose techniquement à voir sur EuroAPI. Et arrivé. Parce que c'est une action trop jeune, donc on n'a encore aucune donnée technique. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que ça a été bien accueilli, hein. L'introduction s'est bien passée, et puis les jours d'après, dans un marché qui est largement baissier, ça aussi c'est à noter. Quand tout monte, c'est facile de monter, mais quand le marché se casse la gueule et puis que vous avez une action qui surperforme, ça doit quand même alerter, et puis on doit plutôt jouer ce genre d'action. Donc moi j'ai mis une petite ligne sur EuroAPI. Poursuivre parce que c'est intéressant d'avoir quand même une action qui surperforme dans ces conditions-là. Le groupe SFPI, on a cassé hier notre petite zone ici de congestion, on l'a cassé par le bas. Alors c'est pas encore perdu pour autant, hein, parce que groupe SFPI, elle a fait un gros breakout, là elle fait le pullback à la moitié. Et puis on revient, on rend quasiment tout, donc ça c'est un peu embêtant, mais tiens, tant qu'on tient les 2,80, on peut espérer quand même sur groupe SFPI une belle séquence et puis un peu de construction vers le haut. Si on casse les 2,80, bah, retour à la case départ et puis on oubliera groupe SFPI. On peut faire le luxe, hein, sur Hermès avec tout le CAC qui est assez pondéré en luxe. Donc Hermès, ça va tirer le CAC à la hausse ou à la baisse, hein. Et on le voit là, Hermès, ils ont beaucoup de mal ces derniers jours. Et ils reviennent ici dans un biseau descendant. On va un peu nettoyer le graphique. Donc Hermès qui vient retester ici les plus bas et on peut peut-être éventuellement, alors si on veut jouer du trading très court terme, hein, sur Hermès, se servir de ce support parce que là on va peut-être aller plus haut et rechercher les 1100 à court terme. Et faire du zigzag, hein, entre ces deux obliques, mais la tendance générale sur Hermès, elle est négative, donc si on joue
si on joue la volatilité, les zigzags sur Hermès, les stops sont assez courts, hein, mais maintenant c'est un bon point d'entrée ici parce qu'on est sur un support oblique. Donc il y avait quelques chances de rebond, mais qui sont, si on regarde le marché en général, quand même, on n'est pas super optimiste. Par contre, quand le jour où on reviendra, pareil, tester ici les obliques, hein, sur les 1170, si ça arrive, pareil, on peut vendre. Index Labo, on l'avait dit, hein, avec la rupture ici, les 400. Ça va aller très bas. Donc on oublie, c'était le point pour nous permettre de nous sauver. Ça n'a pas tenu, donc derrière, on zoome, hein, derrière ça lâche forcément, c'est obligé. Clarsen, qui ont bien réagi, c'était pas hier, c'était vendredi. Donc en fin de semaine, avec un chandelier énorme, on parlait de rentrer sur Clarsen parce qu'on repassait au-dessus des 2,5. Et c'est une zone plutôt intéressante. Et pareil, hein, que dans un marché qui est largement baissier, les actions qui performent un peu, qui sont positives, c'est des actions qu'on va regarder un peu plus particulièrement. Donc moi j'ai mis une petite ligne sur Clarsen, à suivre aussi ces prochaines semaines parce qu'on peut espérer un retournement sur Clarsen, hein. Elle a fait toutes les étapes. Après avoir cassé son oblique, le breakout, le pullback, et puis on repart. Donc plutôt positif si on regarde les indicateurs. Les volumes aussi sont intéressants dernièrement sur Clarkson. Donc c'est une action qui se joue et qui va être très intéressante, je pense, ces prochains jours. D'autant que ouais, niveau RSI, on est encore très loin d'être dans le rouge, hein. On est seulement à 60. Donc ça peut construire encore pas mal de temps vers le haut. L'Oréal, il y avait une zone ici à défendre, hein, sur les 310, 320. Et on est en train de la lâcher, hein, sur L'Oréal. On est juste en dessous à 309. Pareil, on regarde l'oblique et l'oblique qui nous emmène très loin, dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines, hein, avant de le retester. Donc on va plutôt regarder vers le bas et puis le support à 288 avant de retrouver un L'Oréal assez fringant parce que là, tous les indicateurs sont moches, hein. Regardez la MACD. On est bien orienté en négatif, hein, vers le sud. Le RSI, on vient de passer sous les 30. Alors, petite réaction aujourd'hui, mais il y a des chances qu'on y retourne encore ces prochains jours et qu'on enfonce le clou. Donc, à fuir en ce moment, L'Oréal. Nexity, alors on pouvait jouer le support ici sur les 2,85 parce que c'était une zone bien défendue et bien achetée dernièrement. Et ça a lâché hier. Aujourd'hui, on avait la dernière chance, hein. Est-ce qu'on pouvait réattaquer? Et la réponse, bah, c'est non. Le rebond, on a failli l'avoir, hein, durant la séance. Et puis, pareil, comme tout s'est cassé la gueule un peu après 16h30, on redescend et puis on casse tout, hein. Si on regarde techniquement, c'est dégueulasse, hein, Nexity. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Faut surtout pas se placer là-dessus. Parotte, ça continue. On a eu une belle journée vendredi. Et puis il se passe pas grand chose. On attend que les moyennes mobiles remontent et puis qu'il se passe un peu plus de choses. Les volumes sont plutôt pas mal, hein, sur Parrot. Pour le titre évidemment, hein, 11 000 c'est assez pauvre. Mais donc des volumes intéressants. Et puis on rend rien surtout, c'est ça qui est important. On rend quasiment rien. Donc chaque jour on a eu après les belles poussées, on a quasiment rien rendu, et puis on monte petit à petit comme ça, on escalier, on casse les résistances qui deviennent support maintenant. Donc on a un beau support à 5,08. Et puis on a une phase de retournement, hein, qui est clairement en train de se matérialiser ici. Donc à moyen terme, Parrot est très bien orienté. Rien à dire d'autre, c'est parfait. C'est le genre de config qu'on a souvent et qu'on peut observer sur beaucoup d'actions. Donc cassage d'oblique, breakout, pullback. Phase d'accumulation et puis ça repart. Donc à moyen terme, Parrot, ils sont très bien orientés. Rapide Nutrition, c'est une penny stock, c'est dangereux, hein. C'est si vous savez les trader. Si vous êtes un peu novice, attention, hein, parce que c'est très volatile. On avait vu ces derniers temps, ça avait bien marché. Aujourd'hui, ça perd 24%. Pour autant, c'est pas catastrophique non plus, parce que c'est au prorata de ce que ça avait donné. On voit ici un chandelier qui avait pris plus 118%, donc ça peut encore monter, hein. Mais c'est toujours à manier avec parcimonie et puis une taille des positions
un peu plus faible que ce que vous avez l'habitude de mettre. On met pas 10% de son portefeuille sur ce genre d'action. C'est spéculatif. Hop. À Ubisoft, bah, c'est toujours l'OPA, hein. Si on joue pas l'OPA, Ubisoft, c'est négatif. On peut pas rentrer là-dedans parce que c'est moche. Donc si on a une OPA enfin d'un gros comme Microsoft ou autre, alors oui, l'action pourra bondir. Donc, mais sinon, pour l'instant, techniquement, c'est moche aussi, hein, Ubisoft. Et est-ce que la famille Guillemot a vraiment envie de vendre? Moi, j'ai pas l'impression. Donc, Ubisoft, faudra attendre d'avoir des signaux plus importants pour rentrer dessus à moyen terme. Vinci, il se passe rien, mais on surveille aussi parce que là, il y a une petite phase de congestion et de squeeze qui est en train de se passer sur Vinci. Ça pourrait bien péter très fort, très haut si on casse les 92-93. Donc, à voir. Pour l'instant, on surveille. Rapidement, on va en faire quelques autres. Alors, Enochian, ils ont un peu explosé, Enochian. Bioscience, ils étaient à moins 30% durant la séance. Donc moi, ça m'a permis quand même de recharger un peu, de moyenner à la baisse. Ce que normalement on ne fait pas, hein. Donc on évite quand l'action commence à se casser la gueule comme ça de racheter. Mais il y avait quand même pas mal de facteurs que j'aime bien. Moi j'aime bien les biotech. Et puis là, on avait fait un premier échec, hein, pour sortir, mais c'était une phase d'accumulation. Et puis on voit qu'on a une mèche basse. C'est toujours intéressant, les mèches basses comme ça. On va repasser en graphique de minutes. Alors je suis rentré un peu tôt, j'aurais pu rentrer ici sur les 4,50. Je suis rentré un peu avant sur les 4,70 pour recharger. Et on voit qu'elle fait une belle mèche basse quand même. Et puis que le prix ici est sur les 4,40, 4,50. C'est vraiment un prix qui est jugé trop bas pour l'action et comme une opportunité d'achat pour le marché. Donc ça, c'est plutôt positif. On repasse en journalier. Donc on voit ici la mèche basse, hein, c'est racheter, 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 racheter. Et on repasse au-dessus du support à 5,50. Donc ça, c'est encore un indicateur qui doit nous faire penser que Enochian Bioscience, si elle part trop vers le bas, c'est racheté immédiatement. Donc c'est plutôt positif. Il y a des gros qui sont en train de se placer. Là, on voit les volumes sont monstrueux aujourd'hui. En grande partie dû à la baisse, mais on est toujours plutôt pas mal, hein. Et puis, il faut s'attendre toujours sur les biotech comme ça à pas mal de volatilité. Donc, faut pas avoir peur de prendre des moins 10, moins 15 sur une ligne de biotech. C'est normal. Par contre, si ça explose, c'est pareil, hein. Quand ça va exploser, on peut aller chercher les 13. Si on part d'ici sur les 6,40, bah, ça fait du x2. Donc, toujours intéressant. Là, techniquement, on est en embuscade sous l'oblique baissière ici, toutes les moyennes mobiles sont rapprochées, donc ça se regarde. On a l'oblique baissière RSI aussi qu'on va pouvoir surveiller. Mais sur les biotech, des fois ça part trop vite, ça part avant. Donc là, tant qu'on tient les 5,50, on est bien positif sur Enochian. Essilor, et oui, j'en ai parlé, Essilor, hein, je l'ai shorté. Donc on vise plus bas. Ça, j'en ai parlé aussi. Clarsen, j'en ai parlé également, je crois. Ouais, j'en ai parlé déjà. McDonald's, hein, sur les baleines US, qui se comportent plutôt bien. McDonald's, il y a du dividende aussi qui devrait pas tarder. Alors on est où, novembre, février, mars, avril. Donc fin mai, normalement, on devrait avoir le dividende à la fin du mois. Mais pareil, hein, on est orienté assez favorablement sur McDonald's. On a une petite correction, une grosse correction. Et puis on a réussi à casser. Et puis là, on reste au-dessus quand même de notre oblique. Et puis au-dessus de quoi? Au-dessus de notre moyenne la plus longue à 200 périodes. Donc ça, c'est important. C'est la moyenne ici en rose, hein, qu'on suit ici. Je vous la montre avec la souris. Elle est ici. Et donc on vient la tester, mais à chaque fois, on rebondit dessus. Et puis même si on met des mèches, c'est racheté. Donc tout ce qui est en dessous de la moyenne à 200, c'est racheté. C'est considéré comme une opportunité d'achat.
Donc ça, c'est toujours très favorable. Donc sur McDonald's, on peut être plutôt positif pour la suite. À l'inverse des technos, hein. Alors je fais pas trop les technos. On l'a vu avec le Nasdaq, donc tout ce qui est un peu GAFAM, hein, Google, Alphabet, Microsoft, Amazon, Netflix et autres. Euh, on va éviter en ce moment parce que la pression sur les technos, elle est un peu négative en ce moment. Donc éventuellement pour du très court terme, du trading sur quelques jours quand on arrive comme ça sur des supports. Et encore, donc on va éviter. Nacon qui se comporte bien aujourd'hui, plus 3%. Et on est toujours dans une phase de retournement, hein, sur Nacon. Au niveau des indicateurs, il n'y a pas grand-chose de neuf. On peut considérer qu'elle est en train de consolider quasiment à plat, hein, autour des 5,80. Donc depuis l'inversion de tendance du 26 avril environ, il se passe pas grand-chose, hein, on dégrade pas trop. Donc c'est toujours positif, on attend véritablement l'attaque des 6,15. C'est ça qui va donner le signal d'achat moyen à long terme sur Nacon. Si on arrive à retrouver à nouveau les 6,15 et puis à clôturer une ou deux journées au-dessus, on aura probablement un retournement long terme et puis on va aller beaucoup plus haut sur Nacon. Mais là, on est toujours pas mal, hein. Orange, quand on a des périodes comme ça, assez négative et des périodes de baisse, ce qui est plutôt défensif, ça marche bien. Donc on a Orange, on pourrait avoir Carrefour aussi, je la montre pas, mais Carrefour elle performe bien aussi ces derniers jours. C'est parfait, hein. Moi je me suis fait sortir à cause du flash crack de lundi dernier, lundi 2 mai. Mais sinon il n'y a pas de raison de sortir, on est toujours bien orienté sur Orange. C'est parfait, on commence quand même à être bien un petit peu en surachat. Mais elle est capable d'aller un peu plus haut. Alors si on dézoome, hop, on arrive ici sur une petite zone à 11,75. On a méché dessus aujourd'hui. C'était la zone. Alors le Covid, il est où? Il est à peu près là, le Covid, hein, février 2020. Donc c'était le plus haut juste avant le creux Covid. 11,75. Donc à voir si ça va être si le marché va prendre cette zone comme une prise de bénéfice, parce qu'Orange, ils ont quand même bien fonctionné, hein, depuis le début de l'année, on le voit. Hop, 1er janvier, on est ici à peu près. On a fait plus 24%, alors que le CAC 40 lui se casse la gueule, hein, depuis le 1er janvier. Orange, ils ont fait plus 25%. Donc là, on va peut-être avoir une prise de bénéfice sur les 11,75, hein, c'était le plus haut d'avant Covid. OVH, c'est moche, hein, c'est négatif, on passe sous les 20. On continue d'aller plus bas, donc attendre que ça temporise et puis qu'on retrouve les 20 et un peu plus. Et puis surtout au niveau des indicateurs, quand on aura des portes d'entrée, là, c'est pas le cas. Normalement, si vous êtes sur OVH, vous auriez dû quitter depuis un bon moment, notamment cette zone ici entre les 20 et les 21. Sur ce titre, Serge Ferrari, c'est pareil, hein. Ici, on avait une zone pour quitter. Sur les 16-24, moi j'ai tenté, je suis parti, j'ai acheté un peu haut. Et ça n'a pas tenu ici sur les 16. Serge Ferrari, ils sont en train de consolider, donc on va les laisser consolider, peut-être aller vers les 13,7. Ce sera une zone peut-être qui permettra d'avoir le titre à moindre prix si ça repart. Les bancaires, on les fait pas, hein, c'est un peu, que ce soit Société Générale, BNP ou Crédit Agricole, ils sont un peu tous dans la même config. Un peu un no man's land ici entre les 21 et les 26. Sur Société Générale, sur les autres bancaires, c'est pareil, hein, juste le prix change, mais les écarts sont quasiment identiques. Donc rien à dire. Thales, oui, alors Thales, hop, ils sont là, Thales. C'est peut-être la fin enfin de Thales, hein, si on est dessus, on a bien explosé avec notamment la guerre en Ukraine. Euh,
On a cassé ici l'oblique momentum fin avril, début mai. On mèche, donc ça devait être le jour ouais, le lundi de mai avec le flash crack. Donc ça, c'était pas tellement important, pas tellement significatif. Par contre, maintenant, on commence à la retrouver ici, notre moyenne à 50. Donc si on réagit pas rapidement, on a déjà eu une inversion de tendance. Au niveau MACD, au niveau RSI, on commence bien à piquer du nez, donc il y a des chances qu'on consolide beaucoup plus. Donc prendre une partie des bénéfices probablement. Si vous ne l'avez pas fait ces derniers jours, demain, oui, demain, si on ne tient pas les 116, il faudra voir l'état du marché, mais il faudra probablement prendre une grosse partie de son bénéfice sur Thales parce que maintenant, on va probablement aller beaucoup plus bas. Et puis, beaucoup plus bas, c'est où? Sur Thales, bah, ça peut aller jusqu'au 93. Alors, on va pas y aller d'un coup. Probablement en escalier aussi, mais si on regarde tous les indicateurs, ils sont négatifs à court terme. Euh, on va juste faire raté Total ici, on va finir avec Total. Donc ce qu'on a vu avec le prix du Brent hein, avant, le Brent qui est en phase un peu de consolidation entre les 80, 95, 100 dollars et 118 dollars. Total qui est toujours bien orienté, qui donne beaucoup de dividendes et des dividendes intéressants. Donc à long terme, c'est une action toujours intéressante d'avoir en portefeuille. Maintenant, à court terme, est-ce qu'on a une porte d'entrée ou une porte de sortie? Il se passe pas grand-chose, hein. Là, le plus haut des 51,7, c'était ce qu'on pouvait espérer s'il y avait une nouvelle flambée du pétrole hein, au-dessus des 118 dollars. Mais comme on va certainement pas y revenir de sitôt, ça va servir quand même de résistance sur Total. Et ça va être compliqué d'aller retrouver un 51,7 rapidement. Sinon, techniquement, là, il y a pas grand-chose hein, sur Total. C'est plutôt du zigzag et de la volatilité qu'on peut avoir sur ce titre, comme sur les marchés. Donc, le support, il est ici, hein, sur les 46 environ. Il va y avoir une belle zone ici d'achat. Et puis, si ça lâche, peut-être, attention, hein, parce que si on lâche les 46, ce sera une zone qui est importante parce qu'on a pas mal de moyennes mobiles et puis les supports, les, les supports obliques. Et on a notre support fixe qui est pas loin à 43,8. Donc c'est des zones qu'on surveillera pour éventuellement jouer du court terme ou recharger sur du long terme si on a des réactions. Mais pour l'instant, on est dans un no man's land là, pas très intéressant sur Total. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Donc toujours dans une période de baisse, attention hein, à pas trop investir. Investissez un peu moins si vous voulez quand même rentrer sur certaines actions. Probablement 50% de ce que vous avez l'habitude de mettre. Quand on est dans un marché baissier comme ça aide à moins performer, à moins sous-performer. Vous pouvez vous abonner à la chaîne hein, si vous n'êtes pas abonné pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube qui vous préviendra. Et enfin, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez des actions et du marché en général. On en discutera et puis on les analysera ensemble. Bon trade, à plus!